Il est 8h53, l'heure de parler scène avec Frédéric Zetoun. Bonjour Frédéric. Bonjour Maya, salut Damien. Bonjour Fred. Et on parle de Zaz qui est de retour. Elle sort un album vendredi prochain. Le 22. Le 22, elle revient un peu aux mélodies qui ont fait son succès. Vous teniez à en parler parce que vous avez une relation particulière avec elle. Alors elle, honnêtement, j'ai un souvenir personnel. Je présentais un festival il y a 11 ans de ça, le festival de Saint-Ouen, le festival des Puces de Saint-Ouen, un festival de jazz manouche. Et il y avait là d'éminents artistes, il y avait Marcel Azola, il y avait Nicoletta. Et puis à un moment, il y a l'organisateur qui nous dit, attendez, en supplément de programme, j'ai rencontré quelqu'un dans le métro hier qui chantait. Je l'ai invitée. Franchement, elle a une voix particulière. Elle s'appelle Isabelle Geffroy, le vrai nom de Zaz. Elle est montée sur scène. Elle a chanté l'accordéoniste de Piaf. Il y a eu une ovation à la fin. Marcel Azola, qui avait déjà quelques 87 printemps à l'époque, a couru prendre son accordéon. L'accordéoniste de Brel et des plus grands l'a accompagnée une deuxième fois. Ça a été vraiment, elle est née sur scène ce soir-là. On était tous bouche bée. Cette fille avait quelque chose dans la voix que les autres n'avaient pas, ce petit supplément d'âme dont parle si bien Michel Berger. Et donc voilà, elle est née, et puis elle nous a dit, oui, là j'ai rencontré un producteur, je sors un disque dans quelques mois. Bah, la suite c'était je veux. 5 albums plus tard, nous l'avons retrouvée en studio, un album très très personnel, qui s'appelle Isa. Donc vraiment, elle revient à ce qu'elle est elle-même. Zaz, c'était l'artiste. Isa, c'est elle. 5e album de chansons originales, en répétition. Nous y étions. Regardez. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Isa, votre album s'appelle Isa. Isa et Zaz, elles font bon ménage? En fait, j'ai été pris dans un tourbillon où je vivais un rêve et je n'ai pas su m'occuper d'Isa. C'est-à-dire que Zaz, elle est tout le temps en train de faire des choses, d'être sur scène. Et puis, il y avait une espèce de mission que je m'étais mis de devoir sauver le monde. Et en fait, c'est épuisant et en plus, tu n'y arrives pas. J'avais besoin de m'arrêter pour reposer un regard sur moi-même, vivre des choses pour moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait. À démêler le vrai du faux, à chercher en nous le meilleur, libre comme le cœur des oiseaux. Là-haut. J'ai la sensation que vous vous livrez plus que jamais dans cet album. Ah oui, là, c'est très intime. Ouais, c'est particulier et en même temps, quelque part, j'ai... Bah voilà, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens et c'est ça que j'ai à l'intérieur, donc j'exprime ce qu'il y a à l'intérieur. Cet album est tellement intime que quand je vais retrouver le public, j'ai peur de ne pas arriver à chanter les chansons. Imagine, et si l'on filait l'avenir dans nos bras. Imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. En parlant de l'album, premier single, Imagine, c'est quoi pour vous cette chanson? Imagine, c'est ce à quoi, pour moi, ce à quoi on croit devient la réalité. Pour moi, c'est l'espoir et la volonté de choisir un chemin. Et si on rêvait encore une fois, imagine, tout ce qu'on aurait dit, c'est toi et moi. Imagine. Vous êtes une des rares artistes françaises à avoir une vraie reconnaissance à l'international. Vous chantez en français en Allemagne, vous chantez en français en Hollande, vous chantez en français en Asie, et les gens sont là et vous suivent comme s'ils comprenaient toutes les paroles. Oui, parce que l'émotionnel est une langue, en fait. Le corps est une langue. Et puis les fréquences dans la voix, enfin, il y a quelque chose qui leur parle, en fait. Je pense que je suis quelqu'un d'intense et ils le perçoivent. Et c'est ça qui passe. Ouais, ou ça passe pas. Imagine. Alors parmi cet album, Frédéric, quelques bijoux. Quelques pépites, c'est vrai qu'elle se livre via la plume de ses auteurs, mais elle se livre comme ne s'est jamais livrée. Allez écouter dans l'album, dès qu'il sera sorti vendredi prochain, Ce que tu es dans ma vie, le thème qui a été abordé du beau papa par Vianney. C'est la belle maman. Et c'est vraiment une magnifique chanson. Une petite information pour tous les fans de Zaz, ils sont nombreux non seulement en France mais dans le monde. Le 25 novembre prochain, dans 300 salles de cinéma, sera projeté un concert live qu'elle a tourné hier. Elle a tourné ce concert hier. Donc, non seulement 150 salles en France et 150 salles en Europe, en Asie. Voilà, elle a vraiment une vraie carrière internationale. Il y a des tas de gens qui ne sont pas là pendant des années qui vous disent je suis allé chanter en Amérique du Sud. Oui, en fait, ils étaient dans leur salle de bain. Voilà. Elle, vraiment, Et nous, on le croit. Mais là, c'est vrai. Elle chante vraiment dans le monde entier. Un très très bel album qui sort vendredi prochain. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Merci. Frédéric.